Bonjour à tous, nous allons parler du troisième concile œcuménique. Je ne referai pas l'introduction comme je l'avais dit la dernière fois, puisque finalement elle existe déjà dans les deux précédentes vidéos. J'essaie de parler un peu moins vite, j'ai remarqué que c'était un petit peu trop rapide parfois. Et le troisième concile œcuménique, j'insiste bien sur œcuménique, c'est celui d'Éphèse, qui a lieu en 431. Nous passons donc au 5e siècle. Nous nous sommes laissés la fois dernière à Constantinople, en 380, avec la phrase suivante. Le kérygme suivant, la proclamation suivante. 3 personnes et une seule nature. 3 hypostases... Bon, on va laisser ces mots-là, on les a déjà vus les fois dernières. 3 personnes et une seule nature. On a vu que, dans le temps, les gens avaient l'habitude de débattre, avaient l'habitude de discuter, avaient l'habitude d'échanger tout simplement. Et, du coup, eh bien, les choses s'affinaient en théologie. C'est exactement ce qui va se passer ici, puisque avec cette phrase, toute simple, mais qui est le résultat de Nicée-Constantinople, donc le dogme de la Trinité, une question va se poser maintenant. En effet, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une nature, sont 3 personnes mais ont une nature, à savoir la nature divine, mais qu'en est-il du Fils? Puisque le Fils est né d'une femme, l'incarnation donc, hein. Il a donc une nature humaine, il a donc 2 natures. Donc, point d'interrogation. Et là, pour qu'on voit un petit peu où on en est, je vais vous lire très rapidement l'incipit de l'évangile de Jean, le début de l'évangile de Jean, 2 versets simplement. D'abord une traduction assez classique, et on va aller un tout petit peu, c'est exceptionnel, c'est parce que là c'est... On va dire que c'est important, les termes sont importants, et il est important que j'amène ça sur le tapis, si vous voulez, pour la suite. Alors vous connaissez certainement tous le premier verset du premier chapitre, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Voilà, qui renvoie, en tout cas selon les exégèses et les interprétations, eh bien tout simplement, à la Genèse, au Bereshit hébreu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. etc. Donc on a en arché en grec qui renvoie à Bereshit hébreu. On a vraiment quelque chose de lié. C'est un évangile un peu particulier, celui de Jean, je ne me rappelle plus exactement la date, 90, non, 70 après notre ère, je ne sais plus exactement, et qui est dans un grec très élaboré, en tout cas un petit peu plus élaboré que ceux des évangiles, que les grecs des autres évangiles, et surtout c'est un évangile dont on sent qu'il est matiné, alors qu'il est influencé, je dirais simplement ça, qu'il est influencé de philosophie grecque. Au commencement était la parole dont il est question ici, c'est le logos. Et évidemment, si vous connaissez un petit peu votre Genèse, Dieu dit, et ce fut. La lumière soit et la lumière fut. Il a une parole performative. Du coup, ce parallèle entre la parole et Dieu, qu'on retrouve ici, est très pertinent concernant l'incarnation, puisque finalement, on va dire, bah voilà, la parole, Jésus, l'incarnation, Jésus est Dieu, bon, etc., etc. D'où cette question, mais qu'en est-il de sa nature humaine? Au verset 14, et ce sera le dernier verset, parce que là ça affirme une chose, et la parole a été faite chair. L'incarnation, Dieu qui est la parole qui était aux côtés de Dieu et qui était Dieu elle-même, rentre dans le corps d'un homme, elle est faite chair. C'est important pour la suite, pour des questions d'union. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous l'avons contemplée comme la gloire, etc., etc. Je peux enlever cet onglet, parce qu'il ne m'est plus utile. Voilà pour le texte qui va être notre petite introduction quant à cette question. Parce que là, on peut effectivement se poser des questions. Et je vais tout de suite aller sur le texte en grec et vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous me pardonnerez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Pardonnez-moi, c'est écrit très petit. Et à mon âge, à mon grand âge, j'ai du mal à lire. Voilà ce qui est écrit en grec. On va simplement prendre le premier verset, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est pour vous montrer que traduire c'est très important, et d'avoir un certain background aussi c'est important pour pouvoir bien traduire. En arché, qu'on trouve dans l'archéologie, donc au commencement, voilà, dans un début, dans un commencement, en arché, en, dans un commencement, en, mais c'est du verbe être à l'imparfait, était au logos, la parole, kai au logos, et la parole, en prostontheon. Était, toujours, hein, l'imparfait. Pros, c'est à côté, c'est
vers, c'est auprès, au théos, le Dieu, donc était auprès de Dieu, et c'est là qu'il faut se concentrer un peu, kai théos, heimi, non, kai théos, excusez-moi, à l'imparfait, kai théos, en au logos, donc, et Dieu était la parole. Oui, mais il y a quelque chose, quand on connaît la langue, qui sonne ici. Théos, c'est du nominatif. Les terminaisons de mots, vous voyez, on a eu théon avant, on a théos maintenant, les terminaisons sont des suffixes casuels. Les cas sont là pour vous dire que ce mot-là est, par exemple, c'est la fonction du mot, en fait, hein, et, je sais pas, complément d'objet direct, qu'il est sujet, enfin, vous voyez ce que je veux dire, la fonction du mot dans la phrase. Et là, nous avons deux nominatifs, donc deux sujets ou attributs du sujet. Donc, si, on peut très bien dire, Dieu était la parole, ou la parole était Dieu. Et regardons les traductions, la première c'est la traduction latine, qui elle ne souffre aucune... qui elle ne pose pas de problème. In principio erat verbum, donc au commencement était le verbe, et verbum erat apud deum, donc apud auprès, hein, erat était, deum Dieu, donc on a un accusatif, et deus erat verbum. Donc là, clairement, ils ont choisi Dieu, nominatif, erat verbum, accusatif, c'est donc un COD. Premier choix de traduction, qui est une interprétation de ce qu'on vient de voir. Et maintenant, deux traductions françaises, la TOB, traduction œcuménique de la Bible, et la Bible de Crampon. La Bible de Crampon, qui est assez ancienne maintenant, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Alors là, je veux bien, mais il y a marqué pros, c'est auprès d'eux, c'est pas à l'intérieur d'eux, mais voilà. Donc déjà, un petit souci, et le Verbe était Dieu. Très bien. Alors que là-bas, nous avons et Dieu était le Verbe. Et la traduction œcuménique de la Bible, donc validée par les confessions catholiques, orthodoxes ou protestantes, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Effectivement, on peut, oui, tourner vers... je ne me rappelle plus de toutes les acceptions, mais ça oui. Et le Verbe était Dieu. Pareil. Pareil. Et là... vous voyez la différence entre le texte latin, Dieu était le Verbe, et les autres, le Verbe était Dieu. Eh bien, cette petite nuance prête à des interprétations diverses et variées. Je vous laisse là-dessus, j'enlève ce texte, et nous continuons sur le concile, parce que là, c'était, en quelque sorte, une petite digression. Je vais aller vite. Alors voilà, la nouvelle question qui se pose, c'est qu'en est-il des deux natures du Fils, mais surtout de sa nature humaine, surtout, puisqu'on a déjà réglé le problème de la divine. Les Ariens, en leur temps, avaient déjà soulevé cette problématique en niant tout simplement la divinité du Christ et en enseignant que le Fils avait un corps sans âme et que l'âme du Christ était le Verbe. On a aussi évité de parler d'un homme parce que c'est aussi un choix. Il faut que les petits textes, enfin, il faut que les vidéos durent 20 minutes, 30 minutes, pas plus. On ne peut donc pas s'arrêter sur chaque personnage. Mais Apollinaire, qui est évêque de la Odyssée, qui a été condamné à Constantinople Ier, et qui était influencé par Platon, lui, de son côté, voyait dans l'âme, et là on sent bien l'influence de la philosophie grecque, voyait dans l'homme deux âmes, une âme rationnelle et une âme animale. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu comment c'est fait, mais l'âme rationnelle c'est le nous, dont on parle souvent en philosophie grecque, hein, la raison, l'esprit, ou la psyché logique, donc raisonnable, hein, logique logique en français, psyché l'âme, voilà. Et l'âme animale, donc la psyché alogos, donc sans raison, a privatif logos. Il voyait deux âmes, et dans son enseignement, il nous enseigne, enfin dans son enseignement il nous enseigne, oui, son enseignement c'est que le Christ, le Fils, le Verbe, a une âme rationnelle, donc un nous, et qu'il n'y a pas d'intelligence humaine dedans. Donc on le voit tout de suite, les Ariens, eux, mettent l'accent sur le côté humain du Christ, là où les apollinaristes mettent l'accent sur le divin. On commence à sentir quelque chose qui va poser question, et c'est ce dont il s'agit ici. Alors, la doctrine d'Apollinaire n'a pas eu énormément de succès, mais elle a fait réfléchir les théologiens et qui ont dû élaborer une doctrine plus précise quant à l'union. Le terme est important, le verbe s'est fait cher. L'union des natures divines et humaines dans le Christ. Il faut savoir aussi que, ça c'est pareil pour tout, mais pour la théologie ça a des implications assez fortes. Le vocabulaire évolue. Des mots, un mot d'il y a, je sais pas, 500 ans,
n'a peut-être plus la même définition aujourd'hui, ou s'il a encore, en plus de ça, d'autres acceptions polysémiques. Et ça peut poser problème, mais en tout cas, c'est aussi la construction des hommes d'avant. Là, c'est ce qui est en train de se passer. On se pose des questions et on va devoir faire évoluer le vocabulaire. On l'a vu avec hypostase. Alors, la nature, la personne, les gens ont commencé à prendre leur burin et à taper sur le mot pour en faire quelque chose d'autre ou pour lui faire dire d'autres choses. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien, il va y avoir deux écoles qui vont s'affronter. L'école d'Alexandrie, qui insiste sur la nature divine et qui enseigne l'union intime des deux natures après l'incarnation. Et on va tout de suite vers un schéma, l'absorption de la nature humaine et la nature divine complète de Jésus. Alors que l'école d'Antioche, qui est en face, voyait dans le dogme d'Alexandrie, dans la théologie d'Alexandrie, une absorption de la nature divine, comme je viens de le dire, et donc un danger. Et il y a, par la nature divine, pardon, une absorption par la nature divine. Et donc Diodore de Tarse et Théodore de Mopsuès, dont on a déjà parlé la fois dernière, qui sont des théologiens de cette école, d'Antioche, ont même été accusés d'aller trop loin en insistant sur la nature humaine du Christ. C'est-à-dire que les uns portent au lu la nature divine, et donc les autres, pour se défendre, vont commencer à aller vers cette nature humaine. Et pour eux, pour ceux d'Antioche, il y a deux personnes distinctes dans le Verbe incarné. C'est une théologie dualiste, la théologie d'Antioche. Bon, une fois que tout cela est posé, une fois que toutes ces choses sont dites, une fois que les gens ont parlé, ont débattu, continuent, eh bien, d'un seul coup, mais la mère de Jésus, celle qu'on appelle la Vierge Marie, la mère, mais qu'en est-il de cette dame? On l'appelait Théotokos, qui veut dire la mère de Dieu, Théostokos. Alors, il faut être aussi un peu plus nuancé, Tokos c'est porter, hein. C'est la porteuse de Dieu. Et bien après toutes ces discussions, comme on ne sait plus trop où on en est, on va proposer, on va voir qui va proposer ça tout à l'heure, le terme Christotokos, donc porteuse du Christ. Voilà. Elle ne peut pas porter Dieu. Ben, les discussions en sont là. Mais les fidèles, les chrétiens, depuis bien longtemps, dans leurs prières, disaient Théotokos. Et ils réagirent violemment contre les différents prédicateurs qui enlevaient le titre de mère de Dieu à Marie. Et d'ailleurs, ben, à cause de cela, il y a eu des manifestations, il y a eu des bagarres, il y a eu des rixes, il y a eu du sang. Alors ça, vous le savez, on l'a vu les deux fois d'avant, les empereurs n'aiment pas trop. Alors l'évêque de Constantinople, l'évêque de cette ville du coup, entre en scène. C'est Nestorius. C'est un personnage extrêmement important. Pareil, on ne va pas pouvoir parler beaucoup de lui dans le format qui est celui-ci, mais je vous invite à regarder, pour ceux que ça intéresse évidemment, sur internet qui est cet homme, l'évêque de Constantinople. Et alors, bah, il va défendre les prédicateurs. Il va défendre ceux qui disent non, on ne veut pas de Théotokos, c'est pas la mère de Dieu, vous êtes fous, etc. Eh bien, ça énerve encore plus les fidèles et on a encore plus de grabuge. Comprenons que Nestorius a été formé à l'école d'Antioche, une christologie donc dualiste, s'interroge. Et je le cite, « Mais Dieu peut-il avoir une mère ? Je refuse à voir un Dieu formé dans le sein d'une femme, enveloppé de l'ange et allaité, etc., etc. » C'est ici, voyez-vous, tout le mystère du Christ. Le Verbe fait chair, Dieu fait homme dont il est question. Alors Nestorius est quelqu'un qui est très impliqué dans sa religion, dans son sacerdoce, et il combat avec force les hérésies, il veut dans le même temps réformer le clergé, enfin, c'est quelqu'un qui a à cœur ces choses-là. Et je vous lis un tout petit texte qui est dans l'histoire de l'Église, le volume 4, mort de Théodose et de Grégoire le Grand, sur Nestorius, pour vous dire à quel point il était chaud quant aux hérétiques. C'est un petit paragraphe, hein. Alors, là on explique qu'il a des hérétiques à Constantinople, et on y vient. Loi contre les hérétiques. Les déclarations de Nestorius contre l'hérésie n'étaient pas des propos en l'air. 5 jours seulement après son intronisation, les Ariens purent s'en apercevoir. La police vint pour fermer leur église de Constantinople. Mais plutôt que de céder, ils incendièrent la chapelle. Le feu se communiqua aux maisons voisines et naturellement, l'évêque fut rendu responsable du sinistre. Quelques semaines plus tard, le 30 mai 428,
une loi impériale vint renouveler et préciser les prohibitions déjà portées naguère contre les hérétiques. On y trouve nommé, un peu pêle-mêle, et là, écoutez bien le nombre d'hérésies qu'il y a à cette époque-là. Les Ariens, les Macédoniens, les Apollinaristes, les Novaciens, les Eunomiens, les Valentiniens, les Montanistes, les Marcionites, les Borboriens, les Messaliens, les Euchites, les Donatistes, les Odiens, les Hydroparastates, c'est très dur à dire, les Hydroparastates, les les Phototiens, les Pauliniens, les Marcelliens, les Manichiens. Il n'est pas sûr que toutes ces erreurs aient encore eu des représentants en Orient, mais il semblait prudent de n'oublier personne. Le texte est terminé. Rendez-vous compte. Alors là, j'ai fait chronologiquement, on n'est pas bon, mais c'est pour vous montrer que ce mec était vraiment très impliqué et qu'il ne blaguait pas. Il a lutté contre tous ces mecs-là. Alors, dans cette dynamique, il va s'impliquer aussi dans ce débat et prendre position. Il va soutenir un moine, Anastase, qui refuse le titre de Théotokos, et c'est donc Nestorius qui va proposer Christotokos, histoire d'arrondir un petit peu les angles, histoire de calmer le jeu. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est deux écoles qui s'affrontent. Et en face de Nestorius, pour Antioche, va se dresser Cyril pour Alexandrie. Cyril qui est évêque d'Alexandrie. Et Cyril va écrire... Cyril est un homme aussi très intéressant, très intelligent, très cultivé, c'est un docteur. Et Cyril va écrire à Nestorius la chose suivante. Je lis sa seconde lettre, dans laquelle il exprime sa pensée. C'était un peu long, là, pour le coup, désolé. Hein. Et que l'on trouve dans Éphèse des Chalcédoines aux éditions de Laurent. C'est Camelot qui écrit ça, c'est 1962, page 192 et 194. Alors, je cite. Écoutez bien, parce que là, il expose toute sa foi et c'est déjà un peu plus complexe. Il faut s'accrocher. Nous ne disons pas que la nature du Verbe s'est transformée pour devenir chair, ni non plus qu'elle s'est transformée en un homme complet, composé d'âme et de corps, mais plutôt ceci. Le Verbe s'unissant selon l'hypostase, une chair animée d'une âme raisonnable, est devenu homme d'une façon indicible et incompréhensible. Et s'est appelé Fils de l'homme, non pas seulement par la volonté ni par complaisance, ni non plus en prenant seulement le personnage, qu'on dit en grec, prosopon. Différentes sont les natures qui se sont rencontrées dans une unité véritable, mais les deux résultent un seul Christ et Fils. La différence des natures n'est pas supprimée par l'union, mais au contraire, la divinité et l'humanité forment pour nous un seul Seigneur et Fils et Christ, par leur rencontre indicible et ineffable en l'unité. Ainsi, nous confesserons un seul Christ et un seul Seigneur, non pas en adorant un homme avec le Verbe, pour ne pas introduire l'imagination d'une division en disant avec, mais nous adorons un seul et même Christ, car le corps du Verbe ne lui est pas étranger. C'est avec lui qu'il siège maintenant avec son Père. Ce ne sont pas deux fils qui siègent avec le Père, mais un seul, à cause de l'union avec sa propre chair. Mais si nous écartons comme incompréhensible ou indécente l'union selon l'hypostase, nous en arrivons à parler de deux fils, car de toute nécessité, il faut séparer et dire à part l'homme qui a été honoré de l'appellation de fils, et à part encore le Verbe de Dieu qui possède naturellement le nom et la réalité de la filiation. Il ne faut donc pas séparer en deux fils l'unique Seigneur Jésus-Christ. Cela ne servirait en rien à la foi orthodoxe d'en arriver là. Mais si certains parlaient d'union des prosopas, c'est le pluriel de prosopon, de personnes, car l'Écriture ne dit pas que le Verbe s'est uni le prosopon d'un homme, mais qu'il s'est fait chair. C'est ce que nous avons lu avant. Le Verbe s'est fait chair. Voilà ce qu'enseigne partout la foi orthodoxe. Voilà ce que nous trouverons dans l'enseignement des saints-pères. C'est pourquoi ils ont osé appeler Théotokos la Sainte Vierge. Non pas que la nature du Verbe ou sa divinité ait pris de la Sainte Vierge le principe de son existence, mais puisqu'est né d'elle ce saint corps animé d'une âme raisonnable auquel le Verbe s'est uni selon l'hypostase. On dit que le Verbe a été engendré selon la chair. Voilà ce que la charité du Christ me pousse à t'écrire. Je t'exhorte comme un frère et je te conjure en face du Christ et des anges élus de penser et d'enseigner cela avec nous, afin que la paix des églises soit sauvée et que le lien de la concorde et de la charité demeure infrangible. Infrangible, c'est incassable, entre les prêtres de Dieu.
Fin de citation. Vous voyez que là, ça ne rigole pas. L'homme est déterminé, mais Nestorius l'est tout autant. Et ce même Cyril met en garde sur les positions de Nestorius. Il écrit « Car si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, comment la Vierge qui l'enfantait n'est-elle pas la mère de Dieu ?» Là où Cyril écrivait l'inverse. Pour Cyril, refuser Théotokos, c'est nier la divinité du Christ et nier l'incarnation de Dieu. C'est un débat ici christologique. Cyril défend la doctrine de l'unité. Le Christ est égal à Dieu et l'homme en une seule personne. Le pape de Rome, Célestin Ier, avant des positions de Nestorius, et convoque un synode. Je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais syn c'est ensemble, hein, comme synchronie, etc. Syn, et od c'est le chemin. Odos c'est un chemin. C'est faisons chemin ensemble, c'est faire chemin ensemble, c'est habiter ensemble, etc., etc. C'est un joli mot, je trouve. Oh, ça c'était une petite parenthèse. Donc il convoque un synode en 430 et condamne, évidemment, aussitôt l'ami Nestorius. Ouais, j'ai tendance à aimer les gens qui se font condamner. Bon, ça c'est mon côté chenapan. Il y a des échanges de lettres entre Cyril et Nestorius. Et Cyril envoie même une profession de foi. Un kérigme, encore une fois, une proclamation. Je cite « La Sainte Vierge a enfanté charnellement un Dieu, uni hypostatiquement à une chair. » Rappelons-nous, hein, hypostat, c'est les personnes. « De cette façon, nous disons aussi qu'elle est la mère de Dieu, non que la nature du Verbe est le principe de son existence à partir de la chair. » Fin de citation. Bon, là, ça commence à être problématique. Là, ça commence à être compliqué. Et les empereurs s'en mêlent. Parce que, oui, les empereurs veulent la paix dans leur empire, comme d'habitude. Il y a, à ce moment, en Orient, l'empereur Théodose II, et en Occident, l'empereur Valentinien III. Et bien, ma foi, ils ne prirent pas tout de suite le parti de Cyril. Voilà, ils étaient un petit peu circonspects, ils préféraient réfléchir, mais ils annoncent la convocation, peut-être pour sur une idée aussi, d'un concile pour rétablir la paix. Ce concile aura lieu à Éphèse, c'est l'objet du prochain chapitre, pour le jour de la Pentecôte, qui est le 7 juin 431. Mais voilà, problème. Les gens sont en retard, les gens n'arrivent pas, et il y a des problèmes de météo, je crois, je ne sais plus exactement, il me semble, dans l'Empire, et les gens ne peuvent pas arriver, c'est pas si simple que ça. Donc, on attend, et finalement, le 22 juin, malgré le retard et malgré l'absence, le concile démarrera. Mais Nestorius ne l'acceptera pas. Il voudra que tout le monde soit là, et on peut le comprendre. Enfin, je crois. Mais peu importe, le concile démarre, et Nestorius, en une journée, parce que, il faut bien comprendre, hein, là on est sur les points principaux, mais dans chaque concile il y a plein de petits points aussi. Et là on va traiter du problème Nestorius. Après, le concile va continuer pour d'autres choses. Mais en une journée, Nestorius est terminé. Ouvrons les guillemets. Tu es déchu de la dignité épiscopale et séparé de tout le corps des évêques. Fin de citation. Et dans les actes du concile que nous avons conservés, c'est un concile qui est très bien documenté. Pareil, dans le même livre que celui de tout à l'heure, Éphèse Chalcédoine chez Laurent en 62, de monsieur Camelot. Il a titré la rigueur d'une sentence. Je cite. Le Saint-Synode réuni... Je vous rappelle que concile et synode, hein, c'est synonyme à l'époque. Hein, voilà. Le Saint-Synode réuni dans la métropole d'Éphèse, par la grâce de Dieu et sur l'ordre de notre très pieux et très saint empereur, à Nestorius, nouveau Judas. Le mot est fort. Le syntagme est fort. Sache que, en raison de tes prédications impies et de ta désobéissance envers les canons, tu as été déposé par le Saint-Synode le 22 de ce mois de juin et que tu n'as plus aucun rang dans l'Église. Alors ça a dû faire très mal à Nestorius, qui était, comme nous l'avons vu tout à l'heure, extrêmement impliqué dans l'Église. Mais bon, c'est ainsi. Les jeux sont faits. Itemissa est. Oui, mais non, pas totalement. Puisque le 26 juin, arrive enfin Jean d'Antioche et les évêques de Syrie. Les amis, ceux qui sont plutôt du côté de notre ami Nestorius. Renversement de situation. Un contre-concile se produit dans le concile, ce qu'on appellera plus tard un conciliabule. C'est un petit concile dans lequel les gens qui ne sont pas bienvenus discutent. Hein. Conciliabule, le mot vient de là, il me semble, à vérifier. Donc, et un contre-concile à l'intérieur du concile, et il dépose Cyril et Memnon, qui est l'évêque d'Éphèse. Il a été coupable d'accueillir le concile dans des églises de son diocèse.
Je vous rappelle que, on l'avait vu la fois dernière, l'Église commençait à se construire en interne. On commençait à gérer... Donc là, ça c'était interdit. Les deux conciles s'excommunient réciproquement et il y a des bagarres, encore une fois, c'est violent. Imaginez-vous ces prêtres, imaginez ces gens en grande robe, avec des grands chapeaux, avec des barbes blanches, en train de se taper sur la gueule, pour le dire vulgairement. Eh bien, c'est ça, la passion. C'est ça, ça amène à des choses comme ça. Je crois même qu'il y a eu des morts, alors peut-être pas dans celui-ci, mais il me semble qu'il y a eu un mort. Ils se tapaient dessus, les gars, comme à l'Assemblée en ce moment. Je veux dire, c'est la folie. Rien de nouveau sous le soleil, disait l'Ecclésiaste. Et oui, ils se tapent dessus, il y a des bagarres et des rixes. Mais enfin, le contre-concile, donc, bon, dépose Cyril, comme je vous l'ai dit, et même non, refuse totalement ce qui s'est passé pendant le 22, et la situation semble complètement bloquée, puisque les gens, bah voilà, se débattent, se battent, bon, voilà. Mais attention, le 10 juillet, deuxième retournement de situation, c'est l'arrivée des légats du pape, les gens de Rome. Et là, c'est autre chose, c'est eux qui ont autorité, et donc ils souscrivent automatiquement à la condamnation de Nestorius. Et là, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire, là c'est le patron. Le patron a parlé, c'est fini. Et je vous lis, ce sera le dernier texte. Oui, je sais, je suis désolé, il n'y en a pas d'autre. Je vous lis le dernier texte. C'est la plainte de Nestorius. Alors écoutez-moi cela et essayez de vous mettre à la place de cet homme qui vient de vivre un ascenseur émotionnel pas possible. Il parle de Cyril, il constituait tout le tribunal. Car tout ce qu'il disait, tous le disaient en même temps, et sans aucun doute sa personne tenait lieu de tribunal. Il a réuni ce qui lui plaisait, les éloignés et les proches, et il s'est constitué tribunal. Je fus convoqué par Cyril qui a réuni le concile, par Cyril qui en était le chef. Qui était le juge? Cyril. Qui était l'accusateur? Cyril. Qui était l'évêque de Rome? Cyril. Cyril. Cyril était tout. On peut lire ça dans le livre de Nestorius, qui s'appelle le livre d'Héraclite, le tome 2, en page 117. Je dépose ce livre. On peut comprendre cet homme. Je le comprends personnellement. Et je le salue, évidemment. Certains disent que c'est un peu exagéré. J'ai ma petite idée sur la question, je ne crois pas, mais bon, ça après, c'est un débat qui dépasse le cadre de notre petite introduction. Eh bien voilà, le concile d'Éphèse marque le triomphe de l'école d'Alexandrie sur Constantinople et Antioche. Je vous l'avais dit, c'était un combat d'école aussi, hein, c'est un combat d'ego aussi. Et quelques temps après, 2 ans après, Cyril et Jean d'Antioche, qui étaient anciennement ennemis, vont trouver un terrain d'entente, en ces termes. Il y eut en effet union de deux natures. C'est pourquoi nous confessons un seul Christ, un seul Fils, un seul Seigneur. En raison de cette notion de l'union sans mélange, retenez bien, union sans mélange, nous confessons que la Sainte Vierge est Mère de Dieu. C'est le résultat, la causalité, l'union sans mélange, Mère de Dieu. Parce que le Dieu Verbe a été incarné, qu'il est devenu homme, et que dès le moment de la conception, il s'est uni à lui-même le temple qu'il a tiré de la Vierge. C'est très joliment dit en plus. Ça, on trouve ça, audition du Cerf, c'est la lettre de réconciliation doctrinale. Faut chercher, c'est COED, Concile œcuménique, COED, je me rappelle, je l'ai noté, c'est le livre que j'ai en haut, je l'ai mal noté. Bon, mais en tout cas, c'est COED, c'est le truc très connu, c'est le texte de référence actuellement pour les conciles. Vous voyez ici, plutôt que d'une unité de nature, hein, enosis physike, en grec, qui est une expression cyrillienne, hein, on parle maintenant de l'union des deux natures. On passe d'unité de nature, vous voyez la nuance un peu, à union des deux natures. Merveilleux, n'est-il pas? Mais les partisans de Nestorius, enfin certains, ne sont pas prêts, ne veulent pas soumettre. Et aujourd'hui encore, ils vont fonder leurs églises, enfin leur église, mais plusieurs églises après. Aujourd'hui encore, ils existent. Ce sont ceux qu'on appelle les chrétiens nestoriens. Alors, encore une fois, on les dit nestoriens, mais il y a discussion. C'est ceux qu'on appelle les conciles, les églises des deux conciles. Vous verrez que plus l'histoire de l'église va avancer, plus il va y avoir des divisions, des problèmes d'ego, des problèmes d'école, des problèmes politiques aussi. Hein. Donc ce sont les églises des deux conciles, il y en a 3 qui existent encore. L'église apostolique assyrienne de l'Orient, l'ancienne église de l'Orient et l'église malabar orthodoxe. Pour les catholiques, ce concile
est important parce qu'il ouvre la voie au culte marial, à la dévotion mariale, parce qu'en disant Théotokos, ça permet un développement dogmatique assez dingue, et on a encore des définitions assez récentes, puisque l'Immaculée Conception est de 1854, l'Assomption de 1950, et le titre de mère de l'Église est de 1965. À vérifier aussi, je vois qu'en 2018, ça a été... en 2018, on en a reparlé, pour dire, oui, on confirme, comme s'il y avait besoin de confirmer quelque chose. Enfin bon, vous avez besoin de parler, très bien. Mais vous voyez, tout ça est très récent, hein. L'Immaculée Conception, 19e siècle. Vous vous rendez compte, le nombre de siècles... Donc, faut pas prendre tout pour acquis. Ah, mais non, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Enfin bref. Alors, dans le même temps, les théologiens d'Alexandrie enseignaient que la nature divine, on l'a vu tout à l'heure, absorbait la nature humaine, et qu'après son incarnation, le Fils n'avait plus qu'une nature, la nature divine. Ils n'avaient pas été jusque-là encore, mais là ils y sont. C'est ce qu'on appelle le monophysisme. Et cette doctrine eh bien, séduit les théologiens d'Alexandrie, qui sont... on est à Alexandrie, qui sont très influencés par par la philosophie grecque, et notamment par les concepts platoniciens. Plotin aussi enseignera là-dessus. Le concept de la divinisation, par le seul effort d'une discipline morale, personnelle, exigeante, et ça frappait beaucoup de penseurs chrétiens. Et une remarque de Francis Dvornik dans son livre sur les conciles, que je vais citer, je vais vous livrer cette remarque parce qu'elle me semble importante. Je le cite, « L'homme du peuple égyptien lui-même était peut-être encore imbu de l'antique croyance païenne au caractère divin de ses rois. » Fin de citation. La dernière fois, je vous avais parlé des trinités, des parthénogénèses, des hommes-dieux. On est dans une époque où ces choses-là ne sont pas si vieilles. Aujourd'hui, ça nous fait peut-être un petit peu sourire, mais... Voilà, je ferme la parenthèse, j'ai mon idée sur la question, mais c'est vrai qu'on peut se la poser, voilà. On peut se dire, mais... Bon, attendez, toutes ces discussions... Vous n'êtes pas en train de vouloir calquer ce qu'on avait avant sur quelque chose qui arrive, ou êtes-vous sûr que... Enfin, bon, voilà. Pensez à Mitra, Dionysos et les autres. Bon, il va avoir un premier heurt entre les monophysites et les orthodoxes. Et ce premier heurt, c'est parce qu'un des interprètes du monophysisme... Alors, il y a une branche qui s'appelle le miaphysisme, c'est la même chose. C'est une variante, mais bon, c'est un monophysisme. Hein. Je sais qu'on va peut-être me le dire en commentaire. Je ne vais même pas en parler. Voilà. Un des interprètes de ce monophysisme, donc Eutychès, qui est archimandrite, et il me semble que c'est un prêtre, je ne sais plus exactement, mais qui est archimandrite, fut condamné comme hérétique par le patriarche Flavien. Mais le monophysisme avait un grand succès à Constantinople et Eutychès réussit à se ménager quelques amis à la cour. Bon, ça ne suffit pas puisqu'un nouveau concile eut lieu à Éphèse en 449. Alors nous n'étions pas censés en parler, mais pour faire la jonction entre le concile d'Éphèse, le premier, et celui de Chalcédoine, celui qui va venir, j'ai préféré le mettre ici, celui-ci. Alors, le pape Léon Ier attaquait le monophysisme et défendait la doctrine des deux natures. Dioscore, qui était alors patriarche d'Alexandrie, c'est joli comme prénom, hein, Dioscore, moi j'aime beaucoup, qui était patriarche d'Alexandrie et monophysiste, s'en est allé avec des moines, est parti avec des moines et la police impériale, et a commencé à terroriser les évêques présents. Mais vraiment, vous sentez la violence dans le moment. C'est-à-dire que un homme qui attaque le monophysisme demande qu'on réunisse un concile, et puis un mec qui est pas d'accord et qui est lui monophysiste, j'ai du mal à le dire, pardon, il ramène la police, des moines, et il va taper sur tout le monde. Et c'est comme ça que ça se passe, les gars. Les gars vont refuser ces hommes-là vont refuser au légat du pape la préséance qu'ils réclamaient, c'est tout à fait normal, et ils vont même pas lire la lettre du pape. Alors Flavien et d'autres représentants de l'orthodoxie, hein, la bonne manière de penser, eh bien furent déposés par ce concile, et le pauvre Flavien, qui était exilé, mourut. En exil. Assez vite d'ailleurs. Il y a deux manières d'appeler ce concile, soit le second concile d'Éphèse, ou le brigandage d'Éphèse, on comprend pourquoi. En général, évidemment, on l'appelle plutôt le brigandage d'Éphèse, c'est un concile qui n'existe pas, entre guillemets. Mais les gens qui appellent le second concile d'Éphèse sont ceux qui ne reconnaissent que trois conciles. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des églises des deux conciles, bah maintenant, des églises des trois conciles. Voilà, Nicée, Constantinople, Éphèse. Et ce concile n'est reconnu ni par les catholiques, ni par les orthodoxes. Mais il est intéressant, et je terminerai là-dessus, parce que alors ce n'est pas l'unique cause, mais c'est une cause extrêmement importante. C'est parce qu'il y a eu ce concile, pas seulement, mais aussi parce qu'il y a eu ce concile,
qu'on va devoir convoquer très vite, mais très très vite, vous allez le voir, un autre concile pour terminer ce qui a été commencé ici, le concile de Chalcédoine, qui sera notre prochain concile.